3. Hey! Bienvenue dans cette revue d'affaires du mois de novembre. Oui, et malgré les commentaires désobligeants de mon ami Rémi, je suis de retour sur les ondes Tantrum, donc on va commencer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Revue d'affaires du mois de novembre. Donc, sans plus tarder, les ventes combinées CAD et CSP, nos meilleurs, nos plus performants dans le dernier mois. Donc, Danny Sylvain avec 18 % de croissance. Ensuite, Luc Filion, Frédéric Deslauriers, Catherine Autelard, Nicolas Martin-Fréchette, Sandy Théberge sur un nouveau territoire dans les Laurentides, 22 % de croissance. Mario Veilleux, Sébastien Georges, Alexandre Grenier de l'équipe de Cédric. Et en première position avec une croissance de 25 % ex-aequo avec Alexandre Grenier et Sébastien Georges, Philippe Roussel. Donc, super bonne performance en général. Nous avons terminé à 8,6 versus l'an dernier. Nous avions un forecast de 9,89. Donc, on est légèrement sous notre forecast. Malgré tout, c'est une excellente performance. Et le mois précédent, donc celui d'octobre, nous avions terminé à 13,4 versus l'an dernier. Donc, c'est deux très grosses croissances, une après l'autre. Donc, bravo, excellente performance à tous. Maintenant, regardons nos performances de vente CSP seulement. Donc, dans l'équipe de Thomas Fréchette, donc Sonny Laflamme à 45 % de croissance, Olivier Lacasse 51, Samael Vera 64, Sébastien Leclerc, Sandy Théberge toujours sur un nouveau territoire dans les Hautes-Laurentides, David Bilodeau, Pierre-Luc Poirier avec Julien Lheureux à 85 %. Donc, on est prêt de doubler la business dans le mois de novembre pour ces représentants-là. Et les trois duos sont sous notre partenaire distribution Jacques Lemieux à 96 %, 156 % et 159 % pour Julie Langlois, André Caron et Mario Veilleux qui ont tous très bien performé et dans certains cas fait une fois et demie leur chiffre de vente de l'an dernier. Donc, excellente performance. Nous avons terminé à 1,16. Notre forecast était à 2,65. Donc, légèrement dessous de notre forecast qu'on avait prévu. Le mois précédent, en octobre, nous avions terminé un mois à 5,52. Donc, c'est 2 mois positifs back-à-back. Et on est sur une bonne lancée avec l'activation de plusieurs produits, dont le Winter. Excellent. En fait, pour novembre, les résultats, on peut voir dans l'encadré en haut. L'année dernière, on avait fait 105 349. On avait forecasté, nous, à 115 000. Donc, on avait fait une augmentation on avait prévu une augmentation de 9,89 %. Et aussi, également, par rapport à notre BP, on avait prévu un 2,49 en plus. Donc, pour le mois, nous, en fait, on a terminé à 114 456, soit plus 8,6 versus l'année dernière, ce qui est quand même excellent. Versus le BP, donc on est à plus 6 477 juste pour ce mois-ci, mais année à date, on est à plus 44 698. Donc, un excellent mois encore, on est sur la bonne lignée, malgré le fait qu'on ait performé un peu moins bien. En fait, ces écarts-là sont grandement dus à Couche-Tard, dans le fond, qui est à moins 15 % versus le forecast. On avait des meilleures promotions, des displays également en novembre, qui ont peut-être qu'on pensait qu'elle allait être qu'elle allait avoir un plus grand impact. Quand même, majoritairement, très bonne augmentation par rapport à l'année dernière. C'est peut-être là qu'on a eu la petite diminution. Sinon, Costco, bon, on n'avait pas de promotion. Donc, c'est les ventes naturelles qui nous ont rattrapés sur ça. Pour les objectifs de décembre, dans le fond, on a prévu un chiffre de 104 815 caisses. L'année dernière, on avait fait 102 000, proche du BP également, qu'on avait fait à la fin de l'année dernière, donc 102 900. Une augmentation donc de 9,89 encore par rapport à l'année dernière. Donc, ce qu'on prévoit, si tout va comme l'on prévoit, ça va être plus 2,48 % versus l'année dernière. Et sinon, versus le BP, là, on va se ramasser à la fin de l'année à plus 46 561 caisses. C'était excellent. Donc, bonne histoire, dans le fond, c'est nos gros joueurs. C'est bonne histoire, on va prévoir un plus 8 %, donc plus 847 caisses par rapport à l'année dernière. Étant donné qu'on va être en promotion sur tous nos formats, donc les meilleures promotions par rapport à décembre 2017. Couche-Tard également, donc à plus 2,3 %, étant donné qu'on va être en promotion tout le mois sur le Winter Edition à 3 pour 5 dû à l'application. Sinon, on a Sobase, donc IGA, qui va être à plus 10,5 %, étant donné qu'on a des meilleures promos. On a un ajout de 4 semaines à 7,99 $. Pour les focus, dans le fond, c'est un peu le même concept qu'à l'habituel. C'est sur quoi qu'on va regarder. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder vraiment nos bannières. Il y a beaucoup d'exécutions qu'il y a à faire avec ces différentes promotions-là.
C'est disponible dans Dropbox, donc un outil très pertinent pour vous. Je ne le regarderai pas étant donné que vous le regardez déjà avec vos DR. Donc vraiment important, outil très important pour justement l'introduction des QPod également qu'on fait un petit focus dessus. Pour janvier, dans le fond, juste qu'on vous en parle rapidement, juste pour voir un petit peu sur quoi on s'enligne. Donc, on va avoir un 2 pour 7 de confirmé sur le 473, qui a les exécutions que vous avez été envoyées peut-être par vos DR, que ERA a envoyé une photo. Sinon, on a chez Provigo qu'on va avoir des introductions donc, de demi-palettes à certains moments avec des promotions agressives sur le 4-pack, donc soit 6,99, soit 7,99 et avec une activation, dans le fond, il y a les cartes du Canadien qui vont être, pardon, avec l'achat, il va y avoir les cartes du Canadien qui vont être offertes avec l'achat. Processus et routine. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Encore le Perfect Store, donc Perfect Store Audit. Pas de secret, toujours la grande majorité des points sur l'emplacement principal. Ensuite, les frigos, positionnement des frigos aux caisses, c'est toujours 20 points. Donc, dépendamment si on a un dépanneur pétrolier, on en veut un de plus. Dans certains cas, dans les grandes épiceries, on en veut 2 de plus. Aussi, le positionnement supplémentaire, que ce soit chaud ou froid, il y a un autre 20 points à aller chercher ça dans cet endroit-là. On n'oublie pas que le message fonctionnel donne 3 points. Donc, si c'est 3 points, très facile à aller chercher. Ça rappelle aussi la marque et il faut avoir le bon message. Donc, présentement, ce serait le Winter. Si on a un petit message statique avec les cartoons, c'est toujours acceptable, il n'y a aucun problème. Donc, on se rappelle, l'emplacement principal avec le Fair Share, le bon espace tablette, c'est là où on va chercher le plus de points. Sinon, l'autre endroit, c'est les équipements réfrigérés aux caisses. Toujours présent, le gagné versus la compétition. Donc, on en parle. Et vous faites présentement un sondage pour vérifier combien de PSA on a dans le marché avec les notes exactes de chacun des clients. La même chose pour le gagné versus la compétition. Donc, que ce soit l'emplacement principal, les frigos aux caisses, les produits froids supplémentaires et les produits ambiants, donc étalage chaud supplémentaire. 35, 30, 20 et 15% des points sont attribués là. Les deux variables sont indissociables pour nous, donc on veut un magasin parfait avec le Perfect Store Audit, mais on veut aussi gagner versus la compétition, donc on pourrait gagner dans un des tableaux, soit PSA, mais ne pas nécessairement gagner versus la compétition, donc c'est pour ça qu'on veut intégrer les deux et c'est pour ça présentement que vous faites les sondages qu'on vous demande de compléter. Communication, formation, donc Wingtips, bravo, tous ont complété le plan de vol numéro 1 et 2. Les nouveaux employés doivent compléter les plans de vol au complet, donc il y a le 1 et le 2 à compléter, peuvent se faire en même temps. Plusieurs l'ont fait seulement d'un coup. Les outils vont changer, c'est une grande qualité les outils qu'on a présentement, donc on vous demande d'aller vous y référer rapidement, souvent, et d'inclure ça dans vos routines. Vous avez l'adresse, on vous suggère fortement de sauvegarder l'adresse Wingtips, qui est un site internet sur votre téléphone pour pouvoir vous y référer. Et on aimerait féliciter Michael Daigle pour le concours. C'est lui qui a eu le grand prix pour le plan de vol numéro 2. Donc, bravo. Le prochain concours, ça va être simplement en Q1 2019 et on aimerait aussi rappeler à tous nos partenaires d'affaires, donc représentants et personnes impliquées, que c'est important. On vous incite à le faire aussi, vos plans de vol numéro 1 et 2 pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans l'univers Red Bull et ça va aussi faciliter votre travail à tous les niveaux. Pour ce qui est du plan motoneige, plusieurs ont déjà commencé à faire la prévente. Donc, vous savez, on a une activation dans le marché. On va vous montrer un peu plus tard le POS. Rachel va nous montrer ça. Donc, on a reçu ici à Laval les informations pour un événement qui va culminer le 6 avril prochain avec le Sled Hammer qui va être à ski la réserve dans la Nodière. Donc, ce qu'on offre présentement, c'est qu'on est à la recherche de 110 clients qui vont prendre un plan 10 caisses. Donc, on aimerait générer 1100 caisses dans le marché avec un programme sur le 473 ml qui va donner un rabais 1 du 10, donc qui donne grosso modo 3 et 3 sous de rabais sur la facturation. Donc, à l'achat de 10 caisses, obtenez-en une gratuite, mais le rabais va se faire sur la facture. Donc, c'est un équivalent qu'il va y avoir. On veut activer un 2 pour 7 et il va y avoir aussi moyen d'avoir des frigos dans le marché. Donc, simplement le résumé de la promotion avec étalage. Mais on veut aussi placer des frigos dans le marché, donc il y a certaines gratuités reliées à tout cela. Référez-vous à votre directeur régional. Pour le moment, ce sur quoi on veut mettre l'emphase, c'est la prévente. Donc, on a un sondage à compléter. Complétez le sondage de prévente motoneige pour qu'on puisse valider le tout, activer les rabais dans le système. Et le prorata, c'est fait de division des plans pour tout le monde. Donc, tout le monde a sa part égale de plans pour pouvoir participer au concours. Google Sheet, simple rappel, si vous ne l'avez pas enregistré,
L'adresse URL, elle est là, donc vous pouvez la copier. Sinon, on peut vous la renvoyer, beaucoup plus facile, moins compliqué, on a moins de risque de faire d'erreurs. Sauvegardez-la dans votre téléphone encore là pour pouvoir vous y référer, faire les demandes. Ça fonctionne très bien. Plusieurs équipes ont déjà engendré des ventes et des placements de frigo avec cette procédure-là. Par la suite, formation, on achève l'année. Donc, la dernière formation, ça devrait être assez facile pour tous. Le PSA, donc c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase en décembre. Puis, par la suite, janvier, on n'a pas nécessairement de plan pour le moment. On va surtout parler du produit. Donc, on va revenir le même calendrier de formation et on va débuter au 1er février avec notre kick-off meeting qui va revenir. Parlant du kick-off, en fait, donc événement qu'on vous avait parlé qui s'est intitulé en fait le 1er février. On avait dit que c'était dans la grande région de Montréal, donc c'est à Brossard. Vous avez été communiqué en fait, donc c'est au Oasis Surf que ça va se passer. Dans le fond, c'est un simple petit rappel des choses utiles en fait, qui est obligatoire à apporter lors de l'activité. Donc pour ceux qui ont confirmé, il va vous falloir en fait une paire de gougounes, des sandales de tout genre, une serviette, votre maillot de bain, ainsi qu'un chandail en fait qui est demandé par le site là, pour aller sur la vague. Donc on va vous attendre à cette date-là. POS à utiliser comme JP a dit plus tôt. Dans le fond, ça c'est ce qui vous est disponible, donc ça vous est offert. S'il vous plaît, utilisez-le. Très bon pour faire passer le message, véhiculer les promotions. Les statiques également, donc on est sur le winter, si ce n'est pas posé ou s'il y en a qui sont hors date, donc hors saison, s'il vous plaît, les changer. Collant CSP également toujours à la disposition de vos 2 roulettes si vous en avez plus, donc communiquer à vos DA pour qu'on en puisse en fournir. Sinon, les shelf strips qui sont toujours encore disponibles. 3 points, 3 points, 3 points. Voilà. Programme de tonnage, en fait, on a du POS qui est aussi arrivé, donc qui va être à votre disposition sous peu si ce ne l'est pas déjà. Dans le fond, qui va être installé lors d'installation de display ou autre, lors des programmes donc, du CAIS que Jean-Philippe vient de vous informer. Les sondages, donc sondages qui sont souvent parlés par vos DR, donc justement les sondages PSA et Winning versus Competition, qui est dans le fond de sonder tous vos clients. Ici, c'est les clients qui sont manquants, donc il me reste 1685 clients à être sondés. Donc c'est sûr que oui, on comprend qu'il y a votre propre compte ou les entrepôts, donc on ne vous demande pas de sonder, mais sinon il ne devrait pas en rester tant que ça si tout est bien fait. Donc, il y a 72% quand même, c'est très bien de fait. Donc, 4290 sur une possibilité de 5900, donc dans toutes les ABCD off-premise, donc tout ce qui est CAD. Programme motoneige, donc on a 72 sondages de compléter répartis selon vos DR en ce moment. On est conscient que ce n'est pas dans toutes les régions non plus, là, mais juste pour faire un petit briefing. Et exécution bonne histoire, donc en ce moment, nous sommes à 708 sondages de compléter. Niveau des concours, dans le fond, on avait le concours Winter en CSP organisé par vos OPM qui est un petit peu différent dans chacun des territoires. Donc, pour les résultats, dans le fond, on peut voir ici, l'équipe de Francis et de Thomas étaient mixés ensemble. Donc, les gagnants, c'est Vincent Poulain et Nicolas Paquet. Pour l'équipe de Pierre Beauvreau, c'est Catherine Auclair et Sébastien Georges. Pour l'équipe de Cédric, Olivier Lacasse et Dany Sylvain. Pierre-Luc Poirier sur la Rive-Sud, donc Louis Potvin et Julien Lheureux. Équipe de Dominique Hallé, David Bilodeau et Philippe Lemieux. Et pour l'équipe de Éric Cournoyer, Vincent Leclerc et Tristan Tremblay. Donc, félicitations à vous tous et merci de votre grande participation. Très appréciée pour le CSP. Nos KPI, donc ce pourquoi on met l'emphase pour avoir une bonne performance dans l'année. Donc, voici les 5 distributeurs dans le Canada. Donc, vous voyez en haut, Carrick et Tantrum. C'est l'effet Rémi. Il se retrouve en haut, les 2 sous-distributeurs, en fait, les 2 distributeurs dont Rémi s'occupe à la charge, le peloton. Donc, on est très content, bonne performance. On est les 2 en haut de 100% de notre score total donc, à l'année. Donc, c'est 101.4 et 101.1 pour nous, Carrick mène. Les endroits où ça va vraiment se jouer d'ici à la fin de l'année, donc il reste environ 2 semaines et demie. Donc, c'est vraiment le Q-Pod dans la grande surface, donc le nombre d'emplacements principal. Et aussi, on a le VIP Compliance qui va toujours être un enjeu, mais on a plusieurs autres endroits. Donc, on a la distribution verticale qui va nous rester un peu de chemin à faire en off-premise. Donc, c'est des endroits où présentement, c'est marqué qu'on a la totalité des points, mais il ne faut pas perdre le focus parce qu'on pourrait les perdre d'ici à la fin du mois si on n'accomplit pas les cibles totales. Ça veut dire qu'on est en bonne position pour le faire, mais on a encore du chemin à faire.
Aussi pour les emplacements secondaires dans les épiceries, donc que ce soit chaud ou froid, pour faire bouger de 0,1 point, ça nous prend pratiquement 1,2 de plus sur le résultat final. Donc c'est une grosse tâche. Donc ça veut dire que si on est capable d'avoir du 3, 4 et 5 emplacements dans les épiceries qui seront sondées d'ici à la fin de l'année, ça va nous aider. Et là, on risque d'aller chercher le 0,4 points qu'on aurait besoin pour passer devant Carrick. Donc on va se souhaiter bonne chance à tous. Prochaine fois, peut-être qu'on aura notre résultat. Les variables qui ont été ciblées depuis le début de l'année, on ne les repassera pas au travers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à 101,3 et notre concurrent à 101,4. Donc 0,3 de différence entre les deux distributeurs pour le moment. Oups, pardon. Donc distribution verticale. Oui, dans le fond, là, dans le Q4, on est sur les focus du Winter Edition. Donc, on avait envoyé les rapports en fait tous les jours pour un certain temps. Dans le fond, c'est peut-être un peu mal compris avec Toronto. On n'était pas tout à fait atteint. On-premise, en fait, c'est atteint. Donc, ça, pour ça, vous pouvez compter ça comme fait. Cependant, là, pour le CAD, dans le fond, on est sur la bonne voie. C'est ça l'important. On est à 85,3 %. Donc, il faut 90, je rappelle, pour avoir complété le tout dans le fond, d'ici la fin de Q4, donc d'ici fin décembre. Donc, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Je vais même vous donner en fait les routines là, pour que vous puissiez les avoir, savoir quels clients sur vos 3 dernières semaines de l'année, à savoir quel client. Donc, c'est important, s'il vous plaît, de pouvoir l'introduire. Là, 3,55 ml, étant donné que le 2,50 en 4 packs, plus réservé en CSP. C'est ça. Donc, pour le lancement et les gaps, dans le fond, qui vous restent, là, ça, c'est le total. Donc, vous pouvez voir un peu par équipe toutes les gaps à fermer. Donc, ça, c'est 100 %. Nous, on vous demande 90. Je pense qu'il y a encore en masse de possibilités de fermer ces gaps-là. Donc, commentaire! Voilà. Donc, on va vous inviter à commenter, évidemment, la publication. Si vous avez questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir nous le demander. Puis, dans le fond, on va vous souhaiter des joyeuses fêtes si on ne se voit pas avant. Puis, on va vous dire bonne vente, les gars. Bonne vente à tous. Merci beaucoup.